Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour étudier cette épreuve, ce handicap ô combien difficile à déchiffrer, j'ai fait appel à un spécialiste. Salut Julien, comment ça va? Salut Paul, bonjour à tous. Julien Cognam, je ne me suis pas dit le nom en entier. Oh ben allez-y. Hein, voilà, Julien Cognam, la star, la vedette des handicaps en plat. Alors, on verra ça après. On verra ça plus tard. Ce mercredi, on a rendez-vous à Cannes-sur-Mer pour le prix de Sainte-Maxime. Une épreuve réservée à 5 ans et plus. On va emprunter la piste en sable fibré. On va parcourir 1600 mètres. Des chevaux qui savent lire et écrire. Ouais. C'est une formalité. Eh ben non, ça en fait pas plus un handicap facile à déchiffrer, c'est vraiment pas évident là, les vieux comme ça. En plus, on a vu les arrivées sur la PSF depuis le début du meeting, sont pas toujours faciles à déchiffrer. Bah, on espère c'est que ça va aller vite, qu'il va y avoir un peu de rythme, qu'on puisse revenir, parce que sinon les chevaux qui ont tiré des petits numéros et qui sont près de la tête vont être avantagés. Donc bon, je pense qu'après 1600 mètres, ça devrait rouler et les bons chevaux devraient s'exprimer. D'accord, on écoute dessus votre sélection. Allez, alors le 2 King Air, le 4 Orphic, le 6 Orient Extrême, le 8 Amiga Intima, le 9 See You Soon, le 12 Shops au Havre, le 7 Vadanor et le 16 Shiprock. C'est donc le 2 King Air qui arrive en tête de votre sélection. C'est un cheval régulier, âgé de 9 ans, qui répond toujours présent. Et sa dernière sortie, c'est vraiment excellent. Excellent, c'est le mot. C'est le meilleur cheval du lot. King Air, on le connaît parfaitement. Il avait gagné un quintet l'an passé sur le gazon cagnois, celui dont il a couru la dernière fois. Pardon. Il est tombé sur un cheval de John Hammond qui était, je pense, un petit peu déclassé. Un très beau gagnant, vraiment pas de regret, avec une ligne droite éblouissante. On revient sur le sable, c'est pas trop un souci, il a déjà bien fait. PC Boudot qui marche sur l'eau actuellement. Comme je le disais en présentation, le petit souci, il faudra que ça roule parce qu'il va attendre et il faudra refaire du terrain. Mais s'il y a un peu de rythme et qu'il peut décaler, il va finir très vite. D'accord. On parle maintenant du numéro 4 Orphic qui vient de s'imposer comme à la parade à Chantilly, dans un lot plus relevé. Maintenant, il revient dans la catégorie de handicap. Ouais. Comme à la parade, je n'irai pas jusque-là, mais c'est jamais un cheval qui gagne forcément très facilement en fait. Je crois qu'il fait un petit peu le minimum. Un peu fainéant. Peut-être, ouais. Il était un peu plus connu sur les distances allant de 19 à 2000 mètres un petit peu. On tente de le raccourcir, moi j'aime bien parce qu'il a de la vitesse. Julien Philippon qui l'a réclamé il y a peu de temps et moi c'est un homme qui fait du très très bon travail. Je pense que s'il revient handicap avec ce cheval là, c'est pas par hasard. Il a déjà bien fait la PSF de Cagnes, il va être vite dans le groupe de tête, peut-être même devant, on ne sait jamais. Je le vois vraiment faire une belle valeur, j'aime bien. D'accord, et c'est l'occasion peut-être pour Julien Philippon de remporter son premier événement. Mais il le mériterait en tout cas. Il le mériterait en tout cas. On parle maintenant du numéro 6 Orient Extrême qui est connu dans cette catégorie, qui a fait une excellente rentrée 7e. Il a été lâché au poids, ça sent bon tout ça. Ça sent bon, de plus en plus bon pour moi, enfin, du moins c'est mon avis. Disons qu'Orient Extrême, on l'attendait certainement sur le quintet de 1500 mètres gazon. Moi je pense qu'on l'a ouvert ce jour-là, on a été fort devant. C'est une course qui va vraiment lui avoir servi, de l'avoir fait monter en condition. Il avait fini 4e de quintet sur ce parcours-là face aux 4 ans l'an passé, donc le sable a priori ça va, ça se passe bien. Il a tiré un bon numéro dans les boîtes, le 6, il va vite être dans la bataille parce qu'il sort très très vite des boîtes. Franck Blondel connaît la piste comme sa poche, donc vraiment je pense que là il y a un truc marrant à faire. Il y a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu, je vous propose d'écouter de suite son entraîneur Didier Prodhomme. Vous allez voir lui aussi est ravi de sa course de rentrée, c'est notre première info terrain. L'an dernier, il avait bien couru dans le handicap et ensuite il s'est bien comporté sur le sable, 4e, donc je pense qu'il devrait bien courir. Le cheval était remonté à Paris et il est revenu, il est plutôt en bel état. Il a fait Canter ce matin et il me semble en bonne forme. Maintenant gagner, je pense que c'est un petit peu compliqué, mais sa place est à l'arrivée, voilà pour une place. On a connu Didier Prodhomme plus enthousiaste. Un peu plus chaud. Après, il n'a pas gagné son quintet du meeting à Cagnes, c'est pas arrivé tous les ans. Alors, il a peut-être. Il a un peu démoralisé. Méfions-nous parce que là, il y a un peu de mieux, je trouve. Il y a eu Nostalbo, il y a eu Matken, il y a eu des chevaux qui ont fait des belles valeurs récemment. Je me demande s'ils ne sont pas arrivés après un tout petit peu plus tard cette année. Peut-être qu'ils sont plutôt d'avant, c'était le début de meeting. Peut-être que là, on va les retrouver à la fin du meeting. On parle maintenant du numéro 8, Amiga Intima, deux courses de remise en jambes. Je vous propose de suite de regarder ensemble la dernière, c'était excellent. Allons-y. Nous étions le 6 février sur ce parcours de référence. Elle va longtemps patienter à la regarde et elle va se finir bonne deuxième, échouant vraiment du minimum ce jour-là. Ouais, elle a été courageuse, on le voit, elle va venir, elle avait refait du terrain parce qu'elle était assez loin à l'entrée de la ligne droite. C'est une jument qui progresse, qui est assez surprenante et dans le quintet d'avant, c'était la note avec King Air, elle finissait vraiment très vite. Elle progresse, l'année dernière elle a assez peu couru, elle montre qu'à cette valeur-là, elle a son mot à dire.
Le bémol. Le gros bémol, voilà, comme souvent, c'est le numéro dans les boîtes. Ouais, l'accord de 16. L'accord de 16, là, Maxime Guyon, il va falloir qu'il soit très inspiré. Parce que je pense qu'elle n'a pas la marche pour attendre dernière et recroiser tout le peloton, ça me paraît un peu compliqué. Maintenant, elle est tellement en forme, elle a une belle aptitude à Cagnes, je pense qu'être 3, 4, 5 avec un bon parcours, ça doit pouvoir le faire. D'accord. On parle maintenant du numéro 9, Siliosun, qui est classé 3e de cette épreuve. Ouais. On voit que ce n'est pas un cheval très courageux, raison pour laquelle son entraîneur décide de lui mettre les œillères. Certainement, je pense. Et puis parce qu'il n'a pas une marge de manœuvre de folie. Maintenant, je crois que, comme moi, quand j'ai fait le papier, Nicolas Collery a dû se dire, bon, bah, c'est un engagement intéressant sur une distance peut-être un petit peu longue, mais qui lui convient, avec un excellent numéro dans les boîtes. Donc je pense qu'il va être juste derrière les leaders, se planquer le plus longtemps possible, sortir le plus tard possible. Et si ça se passe bien, ce qui devrait être le cas avec ce numéro, je pense qu'il peut finir 4e, 5e, tout en sachant qu'il a une marge vraiment très réduite. D'accord. Autre cheval outsider amusant, quand vous avez pas mis en 7e de votre pronostic, Vadanor. Vous allez voir, Jess Paris nous dit que finalement il n'a pas trop de marge de manœuvre, mais il ne faut pas l'écarter totalement. C'est notre deuxième infoterrain. C'était sa première participation sur une PSF chez nous. J'ai vu quand même qu'il a eu quand même un assez bon comportement, il avait loupé un petit peu son départ. Malgré tout, il n'a pas eu le parcours heureux en fin de parcours. Je pense qu'il peut se racheter cette fois-ci. On continue PSF, c'est le programme? Il n'y a rien d'autre à courir. Je l'aurais préféré sur le gazon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc je pense que la PSF, c'est pas son favori, mais il s'en dépatouille pas mal. En espérant que ça suffise pour être dans les 5. Bah, Vadanor, on le connaît maintenant, on le connaît assez. Il est à sa valeur, il n'a vraiment pas de marge de manœuvre. S'il a un bon parcours, il peut être 3, 4, 5. Voilà. S'il a un mauvais parcours, il sera 7, 8. Voilà, il faudra le suivre sur le gazon un prochain coup. C'est vraiment une question de temps. C'est un cheval de qualité, il faudra le suivre dans tous les cas. C'est ça. On parle maintenant de votre pépite du jour. Oui, alors le 806 Enzia, je surfe sur la forme de Yannick Fertillier en plat dans ce meeting, qui a fait un très beau meeting. Ouais. Et elle vient de courir dans un réclamé en finissant très vite. C'était vraiment une belle ligne droite derrière un cheval qui était déclassé, Pontorson, qui est pris en 34 de valeur. Elle est pris beaucoup plus bas. Donc c'est marrant pour un retour dans les handicaps, je trouve. Voilà, il y aura une cote certainement assez amusante. La course est assez ouverte, donc c'est marrant. Allez, on fait un petit report Orient Extrême et Enza. Placé sur placé au moins, hein, ça peut être marrant. Ça va. Merci Julien pour toutes ces infos. Merci à vous. On se retrouve très vite sur Paris Turf TV. Demain, je laisse ma place au mythe Yann Degnaud et son compère Mathieu Mortagne. Oh, une grosse équipe. Grosse équipe. Un duo en pleine forme. Peut-être pas meilleur que nous, mais c'est le meilleur. On l'espère en tout cas. Merci à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir.